Ils sont en train de nous expliquer qu'ils sont devenus des opposants. Je n'y crois pas du tout. Je ne suis qu'au début de cette conférence, donc ne vous affolez pas très vite. J'ai tout un cartel d'arguments pour vous expliquer de A à Z comment je n'y crois pas du tout. Et effectivement, Blo, la rue ne tue pas. Les Camerounais ont le droit de descendre dans la rue avec pour objectif Paul Biya doit partir. C'est un droit. C'est parce qu'on est dans un état un état, on n'est pas dans un état. Moi, je disais à l'époque, on est dans un état sauvage. C'est parce qu'on est dans un non-état, une nature sauvage, que les villageois qui tiennent le pouvoir et qui instrumentalisent la police intimident et terrorisent la population en les menaçant de leur tirer dessus, rien que parce que le peuple a décidé qu'il ne voulait plus de Paul Biya. Ce n'est pas obligé de vouloir Paul Biya, c'est pas obligé. Vous avez le droit de dire je ne veux plus Paul Biya. Vous avez le droit de dire Paul Biya doit quitter le pouvoir. Vous avez le droit de dire l'objectif de la marche si c'est que Paul Biya dégage de là. L'objectif de la marche si c'est que le Conseil constitutionnel soit dissous. L'objectif de la marche si c'est que ceux qui ont réalisé un véritable coup d'État constitutionnel, un véritable terrorisme politique, un véritable coup d'État politique, cela, l'objectif de la marche, c'est qu'il dégage de là et que le peuple qui détient seul la souveraineté absolue, que ce peuple-là récupère ce qu'on lui a volé, à savoir le droit même de présenter le candidat qu'il voulait choisir. Donc c'est un droit. Arrêtez avec, ne regardez pas les papas oiseaux, les Bruno Bidjan, les petits souffreteux qui, parce que voilà, ils font des placements de produits pour telle ou telle entreprise, sont obligés de soutenir ceux qui leur donnent à manger. N'écoutez pas cela. Ils sont obligés, c'est ça le régime de Biya. On vous affame et maintenant, comme vous avez besoin de manger, on vous fixe des conditions et vous ne pouvez pas, faire parler votre libre arbitre, sinon on vous coupe les vivres. C'est pour ça que vous les entendez défendre la bêtise. Comment nous qui sommes jeunes et qui pour certains d'entre nous avons déjà des enfants, comment nous pouvons défendre un état où dès que tu descends dans la rue, on va te tirer dessus. Et moi je ne l'élément même qu'ils ont l'habitude de dire viens ici, on va te suivre. Ce n'est pas que ils ne sont pas d'accord avec toi, c'est que dans leur tête, on est dans un état où on canarde les gens parce que on est descendu dans la rue. C'est justement parce qu'on canarde les gens parce qu'on est descendu dans la rue qu'il faut descendre dans la rue. Sauf si on veut vivre éternellement et qu'on veut léguer à ses enfants le pays là où on ne peut pas s'exprimer librement et où, parce qu'on est descendu dans la rue, on se fait canarder. Vous faites donc comment pour défendre Paul Biya quand vous-même vous admettez que quand on descend dans la rue c'est dangereux? C'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Si moi-même, biaïste, j'admets qu'en descendant dans la rue je risque de mourir, mais comment on peut me reposer la question comment je fais pour être toujours biaïste? Car je viens de confirmer qu'on n'est pas dans un pays de droit. Dans un pays de droit, tu peux descendre dans la rue. Les gilets jaunes en France. Si on était au Cameroun, certes il y a eu des accidents, il y a même eu quelques morts, 2, 3, 4, 5, mais sur une année entière de mobilisation, tous les samedis, des centaines de milliers de personnes dans toute la France. Si c'était au Cameroun, mais imaginez un peu le nombre de... Un pays entier aurait perdu la vie. C'est-à-dire, c'est... Voilà. Et il y a eu quelques cas, justement, qui sont absolument dérisoires par rapport à la manifestation en elle-même. Et encore, c'était des manifestations non déclarées. Le but, c'était, voilà, le peuple revendiquait ses droits, revendiquait de meilleures conditions et revendiquait même la chute d'Emmanuel Macron. On ne leur tirait pas dessus. D'ailleurs, lors de la plus grande journée de mobilisation, je crois que c'était un samedi de novembre 2016, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas eu un seul coup de feu tiré sur toute l'étendue du territoire français. Vous avez près d'1 million de gens dans les rues et il n'y a pas un seul coup de feu tiré. Au Cameroun, tu es seul dans la rue, on te dit, viens ici, marche, on te tire dessus comme on a fait à Gaëtan Gankam. Donc, vous êtes dans un état. Le Cameroun, c'est pas un état. Le Cameroun, c'est l'enfer sur terre. Le Cameroun, c'est une portion de territoire, comme j'ai dit, où vivent 30 millions d'individus et leur seul rôle, leur seule fonction, leur seule utilité, c'est d'être les proies, la viande de la horde de cannibales qui sont à Etoudi. C'est tout. Vous n'êtes pas dans un pays, oubliez ça. Le Cameroun n'est pas un pays. Dans un pays, on a des institutions qui sont respectées par ceux qui tiennent le pouvoir. Est-ce que au Cameroun, vous respectez les institutions? Absolument pas. Donc voilà, la solution c'est la rue et absolument rien d'autre. Je ne vais donc pas défendre
Je ne vais donc pas défendre Issa Jérôme Abakari ou Bello Bouba Maïgari parce que de toute manière, d'une manière ou d'une autre, ça reste des biaïstes. Des biaïstes qui cherchent leur papa, ce sont des orphelins qui cherchent leur papa. Ils n'ont pas démissionné dans des conditions qui auraient permis que je confirme leur bonne foi et leur nouvelle identité d'opposant. Absolument pas. Leur manière de démissionner est trop amusante. L'un comme l'autre n'a jamais, pendant qu'ils étaient au gouvernement, vraiment mené une quelconque action concrète autonome, en dehors du cadre dicté par Paul Biya. Ils étaient les créatures de Paul Biya et c'est tout. Ils n'ont pas eu je sais pas, des sursauts d'orgueil, des coups d'éclat où on dit que voilà une action indépendante menée par Bello Bouba, voilà une action indépendante menée par Chiroma. Jamais, jamais, jamais. Au lieu de faire, par exemple, parce que je dis que leur manière de démissionner était trop drôle, au lieu de faire comme Maurice Kamto et de démissionner après la présidentielle de 2018, par exemple, c'est-à-dire pour se donner 7 ans, en attendant 2025, 7 ans de s'établir dans le pays, d'élaborer un programme politique, de se faire connaître, etc., etc. Voilà. Eux, ils ont carrément démissionné comme des renards de surface, quelques jours avant les élections. Mais vous nous prenez pour des imbéciles. Je n'aime pas les hommes politiques qui démissionnent avant les élections, qui deviennent opposants peu avant les élections. Je ne les aime pas. Je ne peux pas. Les pires hommes politiques à mes yeux, c'est ceux-là. Ce sont ceux qui viennent vers vous quand ils ont besoin de vous. Pour reconnaître un vrai homme politique, mesdames et messieurs, regardez si quand vous l'avez connu, c'est lui qui avait besoin de vous ou c'est vous qui avez besoin de lui. Quand vous regardez dans ces gens-là, il est clair que bon, je sais pas, lisez vous-même le tableau. Issa Jérôme Abakari, Bello Bouba Maïgari, ils sont devenus opposants à quel moment? Quand vous aviez besoin d'eux ou quand c'est eux qui avaient besoin de vous? Qu'est-ce qui se passe actuellement? Est-ce que c'est eux qui vont vous sortir du tartare ou est-ce que c'est vous qui allez les sortir du tartare? Vous regardez par exemple pour... Maurice Kamto, vous confirmez que c'est le Cameroun qui a besoin de Maurice Kamto et non l'inverse. Maurice Kamto peut aller s'installer aux Pays-Bas et il peut aller là-bas travailler directement auprès de ses camarades de la Cour internationale de justice. D'ailleurs, même il y a ses collègues qui lui demandent que mais qu'est-ce que tu fous dans les choses d'un soupçon de pays comme le Cameroun? C'est-à-dire, en fait, c'est même pas un soupçon de pays, c'est un non-pays après ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel. Maurice Kamto peut aller s'installer aux Maldives, Maurice Kamto peut aller s'installer en Normandie, comme Léopold Sédar Senghor, quand il parlait de la douce Normandie. Voilà, mais bon, je vais lire le comment. Il y a un traître chez les modos. Ah bon? Un traître chez les modos. Comment ça? Pour l'instant, ça va. Alors, débarrassez-moi de Gestan 207 qui dit bande de bandits. Je crois qu'il s'adresse à nous. Vos commentaires doivent être clairs, sinon voilà. Il y a Gestan 007. Je vais encore augmenter le nombre de modos, hein, parce que vous dormez. Hein. Vous avez encore des biaistes qui s'agitent comme ça en faisant ce qu'ils sont en train de faire. Donc voilà. Comment dire? La prochaine fois, Bloom, là c'est déjà lancé, je lancerai sur Facebook la prochaine fois. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc, voilà, j'ai dit, Maurice Kamto peut s'installer aux Bahamas, peut s'installer comme Léopold Sédar Senghor, le président sénégalais de l'époque, dans ce qu'il appelait la douce Normandie. Il peut aller là-bas, il vous oublie. Il en a les moyens. C'est le Cameroun, en fait, qui va reculer de 50 ans en arrière, politiquement parlant, en perdant un homme comme lui. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Les hommes politiques sont ceux dont vous avez besoin et non ceux qui ont besoin de vous. Ça, écrivez ça. Les hommes politiques, c'est ceux c'est ceux dont vous avez besoin et non ceux qui ont besoin de vous. Faites donc l'exercice. Je vous laisse 3 secondes. Est-ce que vous sentez en vous-même, c'est-à-dire quand vous rentrez en vous-même dans votre fort intérieur, est-ce que vous sentez en vous-même que vous avez besoin de Chiroma Bakari? Je vous laisse quelques secondes. Et quelques secondes pour y penser. Est-ce que vous avez la sensation que vous avez besoin de Chiroma actuellement ou que c'est lui qui a besoin de vous? Est-ce que quand vous faites un petit examen interne, dans ta tête, est-ce que tu ressens que j'ai besoin de Chiroma à l'heure qu'il est? Est-ce que tu le ressens? Je vais un peu lire les commentaires et rigoler. Ben voilà, c'est-à-dire c'est clair comme du cristal de quartz. C'est Chiroma Bakari,
qui a besoin de vous. C'est pas l'inverse. C'est à ça donc qu'on reconnaît un homme politique. Si vous êtes quand je dis ici, on va penser, on va penser par nous-mêmes. C'est tout cet examen-là qui m'a fait dire à mon président, franchement, moi là, actuellement, je ne suis pas dedans. Je ne peux pas soutenir un homme politique qui a besoin de moi, alors que quand moi j'avais besoin de lui, il était aux abonnés absents. Donc voilà, vous venez de faire l'exercice, c'est bon. On peut même à ce niveau clore la conférence. Donc voilà, et faites la même chose avec Belou Maïgari, vous allez confirmer. Vous allez confirmer que c'est exactement la même chose. C'est l'exercice là que j'ai fait et qui m'a poussé à contacter le président il y a 3 jours et à lui dire, boss, même si c'est toi, non, je vais sauf que vous regardez soutenir vos candidats là. Je ne vais jamais gaspiller un gramme, un atome de mon énergie à soutenir ces gens-là. Donc voilà. Victor Osimhen officiel, oui, j'ai besoin de Chiroma ou Bello du moment où ils peuvent renverser ces dictatures de 83 ans. Malheureusement pour toi, mon cher naïf, ils ne peuvent pas. C'est ça que tu ne comprends donc pas. Bref, on ne débat pas. Hein. Ce que je viens de te dire là, c'est une affirmation. Ils ne peuvent pas. C'est pas un débat, donc cesse de rêver. Ils ne peuvent pas. Dis amen et on continue. Ils ne peuvent pas. N'espère pas. On n'y a rien. Ils ne peuvent pas. Donc voilà, s'ils pouvaient, oui, mais ils ne peuvent pas. Et je suis en train de vous donner les ingrédients un par un. Pourquoi ils ne peuvent pas et pourquoi ça ne vaut pas la peine d'espérer. Je vous fais d'ailleurs une confidence, sans trop de détails. Même aujourd'hui, j'ai reparlé avec notre cher président, l'homme le plus intelligent, le plus génial, le plus sage de toute l'histoire du Cameroun. Et c'est aussi une information religieuse que je viens de donner, parce qu'ici, c'est la secte, c'est les témoins de Jéhovah, dont on a toujours raison quand on dit quelque chose. Donc, nous, voilà, je lui ai réitéré ce que j'avais déjà dit il y a 4 jours, que monsieur le président, les jours passés se ressemblent, juste pour vous réaffirmer que je suis absolument fermé dans ce que je dis et que rien ne bougera. Donc pour moi, la Wilfried et Kanga, n'espérez pas. Donc voilà. Il n'y a aucune chance que cette coalition en peau de manioc aboutisse. Il n'y a aucune chance que Atangna Clément tire le nom de quelqu'un d'autre que Paul Biya en octobre. Il n'y a aucune chance, je dis bien aucune. Si vous avez du temps à perdre, allez-y. Mais ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera absolument pas dans ce prisme-là. Sortez donc de la maladie du mot d'ordre, la fameuse mot d'ordre dont parle la charmante Marlise, et pensez par vous-même. Parce que si vous ne pensez pas, vous ne vivez pas. Donc voilà, c'est-à-dire, vous connaissez bien ce que nous disait René Descartes dans le fameux discours de la méthode. Cogito ergo sum. D'ailleurs, c'est intéressant, le discours de la méthode a été publié le 8 juin 1637. Le 8 juin ne vous rappelle rien? Pardon, c'est le jour où MK est revenu de Paris, où il y a la grande mobilisation, la grande émulation, qui vous a d'ailleurs donné d'autres éléments supplémentaires, à savoir ce régime-ci n'est pas prêt à la pluralité d'opinions. Tu arrives dans ton pays à Douala, on t'empêche, on te bloque, on t'empêche de faire ta rencontre, c'est dans ton propre siège, on t'empêche, on te muselle, donc, voilà, c'est aussi simple que ça, c'est-à-dire, à partir de là, tu vois que on n'est pas dans un état de droit et avec le Conseil constitutionnel, on n'est pas dans un état tout court. C'était le 8 juin. Et Maurice Kamto, qui vient donc au Cameroun le 8 juin pour justement s'installer définitivement jusqu'à la présidentielle, vous dit qu'il faut penser l'urgence de la pensée. Le 8 juin 1637, René Descartes aussi publie l'un des livres les plus célèbres de tous les temps, le discours de la méthode, où il dit, vivre c'est penser, je pense dont je suis, cogito ergo sum. Donc voilà. D'ailleurs, le titre complet du discours de la méthode est aussi simple, est très détaillé, parce que le titre complet c'est discours de la méthode pour bien conduire sa raison et pour chercher la vérité dans les sciences. Voilà. Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences. Vous voyez, pour savoir quel sera le mot d'ordre de MK, vous devez vous-même appliquer ce discours, appliquer cette méthode-là. La méthode consiste à
penser, à élaborer à travers justement les éléments scientifiques qui sont à votre disposition une conclusion rationnelle. Est-ce que, en voyant tout ce qu'il y a là, c'est rationnel de soutenir Chiroma et Bello Bouba? Est-ce que vraiment ça en vaut la peine? C'est ça l'intérêt du discours de la méthode. Donc peut-être les gens oublient, c'est un long titre. Autrefois les titres étaient longs, c'était pas un petit truc, voilà. Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences. La vérité dans les sciences, pas dans les rêves ou dans la supposition, dans la religion ou je ne sais quoi. Donc voilà. Bon, payeur de facture, le BAPE ne fait pas la philosophie, font un leader. Je vais te bloquer moi-même. Je sais pas si mes modérateurs dorment. Vous allez faire, je vais tous vous limoger et vous remplacer par d'autres. Hein. C'est-à-dire, on ne veut pas de nuances ici. Celui qui pense autre chose, celui qui ne veut pas subir la dictature made in Wilfried Ekanga, qu'il aille ouvrir un panel où il explique le contraire de ce que je dis. Ici, mesdames et messieurs, j'ai toujours raison. Peut-être que ce n'est pas clair depuis. Je ne suis plus à l'étape où je débat avec vous. Quand on a essayé de débattre avec vous, vous nous avez dit que même quand on a raison, on a tort. Donc maintenant, on ne vous convainc plus. On impose la raison. Tu vois, Momo, toi qui m'appelles souvent dans les panels des billettistes, des camgang et consorts, faut leur dire qu'ils vont rester là-bas. On ne débat pas avec eux. Si quelqu'un m'invite, il y a 500 personnes qui m'écoutent. Si quelqu'un veut que j'intervienne sur son panel, je vous l'ai dit déjà, il va faire descendre tout le monde le temps que je parle. Comme ça, je parle seul, comme dans une secte, comme dans une religion, comme un gourou. Maintenant, je vous dis, on accepte tous les termes. Tous les termes. Parce que quand on les refusait, ils nous les collaient toujours au cordon, on les accepte. Pour que j'intervienne sur le panel de quelqu'un, il enlève tous les biaïstes, comme ça j'interviens, je fais mon homélie, mon évangile, et mes dires ne sont susceptibles d'aucun recours, d'aucune contestation. Dès que j'ai fini, je pars. Maintenant, il peut faire ce qu'il veut, mais je n'accepte plus la moindre contradiction. J'ai raison sur toute la ligne. Si j'ai en face de moi quelqu'un qui, alors que Yebga avoue qu'il a piraté le site et qu'il doit aller en prison, quelqu'un m'amène quand même le même Yebga et me dit que Yebga est président du Manidem au point d'invalider ma candidature alors que c'est moi qui reçois les subventions en tant que président du parti. Si quelqu'un arrive jusque-là à me dire que j'ai tort alors que j'ai raison à ce point, c'est que je n'ai plus la moindre énergie, la moindre seconde à lui accorder dans un quelconque débat. J'ai raison face aux biaïstes. On a tous raison face aux biaïstes. Si vous y croyez encore, si vous pensez encore les convaincre, si vous pensez que vous avez donné l'argument d'enfer qui va faire que, ah non, là il a compris, il est bloqué. Ah non, c'est une perte de temps. Déjà, il nous l'avait montré. Sur TikTok, ils avaient déjà l'attitude du président du Conseil constitutionnel. Chaque fois qu'on leur expliquait un truc, ils repartaient dans un autre panel, dire exactement la même chose, alors qu'on venait de déconstruire et qu'on les avait copieusement humiliés. Vous-même, vous me disiez à maintes reprises, Wilfried, tu perds même ton temps. Celui-ci, il a fini comme il a fini là, il va revenir, il va aller sur un autre panel dire la même chose. Attends, Clément a fait ça. On lui a tout montré, il a dit c'est non fondé. On lui dit que Yebga lui-même a fait l'aveu, il a piraté le site. Il dit que c'est non fondé. On lui dit que, mais attends, je reçois les allocations du ministère de l'Intérieur, les fonds alloués aux partis politiques, dont c'est moi le président, il dit c'est non fondé. On lui présente la lettre que Elekam lui-même a écrit à Anissé et Kane en disant c'est toi le président, il nous dit c'est non fondé, mais vous êtes malade. À quel moment vous allez encore espérer convaincre ces gens-là? C'est quelqu'un, mais tu te lèves, tu es un garçon, tu lui montres ton appareil génital, tu as même un gros engin, il fait 400 centimètres de long, mais il te dit que tu es une fille quand même. C'est-à-dire, c'est à ce niveau-là. Tu peux leur montrer la preuve ultime de la vérité. Ils te disent que ce n'est pas ça. Dans ces conditions, nous sommes entrés nous aussi dans la religion. Celui qui n'est pas d'accord, qui pense que non, Wilfried, l'élection peut qu'il aille écrire ailleurs. La solution, c'est dans la rue. Le plus tôt vous habituez à cela, le mieux vous vous sentirez. Si vous avez du temps à perdre, allez le perdre ailleurs qu'ici. Donc, que cela soit clair une bonne fois pour toutes. Le discours de la méthode, donc c'est celui-là. Pensez par vous-même avec les éléments scientifiques qu'il y a autour de nous et élaborez une conclusion rationnelle. N'attendez pas le mot d'ordre comme des petits vampires, comme des petits zombies qui ont dont le cerveau est allé en grève. Le mot d'ordre, c'est votre propre déduction. Quand vous voyez là ce qui se passe autour de vous, qu'est-ce qu'il y a à faire? Imaginez que votre enfant vous demandait, papa, on fait quoi maintenant? Est-ce que vous attendriez Maurice Kamto pour savoir la voie à suivre? Certainement pas. Vous n'attendriez pas Maurice Kamto pour adopter une conduite précise par rapport à la chose à faire. Donc, quand René Descartes dit donc discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences, il vous invite justement
à conduire votre raison. Pour conduire sa raison, il ne faut pas éteindre son cerveau et attendre qu'un leader nous parle. Et je vous le dis en tant que l'un des conseillers de MK. Donc si même moi qui suis avec lui tous les jours, je n'attends pas le mot d'ordre, parce que j'ai analysé la situation terrible et humiliante dans laquelle Clément Tangna nous a mis. Pourquoi vous qui êtes le peuple, c'est-à-dire vous qui n'avez même aucune obligation, aucune autorisation à demander pour réclamer vos droits, vous qui êtes de simples sympathisants, de simples observateurs qui aiment seulement Maurice Kamto, mais qui n'avez aucune obligation partisane, pourquoi c'est vous qui devenez plus militants que les militants eux-mêmes? Pourquoi c'est vous qui dites désormais, tant que MK ne dit rien, je ne fais rien? Vous voyez, ça n'a pas de sens. Ça, c'est encore ce qu'on appelle une expérience de pensée. C'est-à-dire vous avez, je sais pas, un Wilfried avec vous, dont vous savez que lui, au moins, il a accès au président. Mais lui qui est proche du président a dit, bon, moi, je vais élaborer ma propre voie, parce que vu comment je vois les choses, ça ne peut pas donner, je ne peux pas soutenir quelqu'un. Il a tracé sa voie. Vous êtes là à côté, vous ne courez même, moi je cours le risque qu'on peut me dire, mais Wilfried, tu trahis la discipline du parti ou ce genre de choses. Vous, par contre, n'êtes soumis à aucune discipline du parti. Donc vous avez une marge de manœuvre supérieure à la mienne. Vous avez une latitude supérieure à la mienne de dire, nous on va décider de revendiquer nos droits selon nos propres méthodes. Il n'est donc pas rationnel que ce soit vous qui soyez accrochés maladivement à justement une hypothétique directive qui émanerait de Maurice Kamto avant de commencer à faire quoi que ce soit. C'est la fameuse mot d'ordre dont parlait mon ami Marlise. L'inflammation du mot d'ordre. Comment dire ? Le culte de l'injonction, le culte du guide, le culte de la directive, le culte de la marche à suivre, comme si on était dans, je sais pas, une sorte de matrice, une sorte de laboratoire où votre cerveau se trouve dans le QG du MRC. L'urgence de la pensée, les gars. Pensez, décryptez vous-même l'actualité, déduisez vous-même ce qu'il y a lieu de faire. Est-ce que tu penses vraiment que coaliser avec les deux opposants, si les deux néo-opposants là, ferait tomber bien? Voilà la question que tu dois te poser à toi-même. Est-ce que si mes enfants me posent la question, est-ce que je vais leur dire, bon, j'attends que Kamto réagisse? Même ton enfant va se dire que, mais mon papa, ma maman est incapable d'initiative, il attend que quelqu'un d'autre. C'est bizarre. Faites que votre progéniture soit fière de vous. Élaborez d'abord. D'ailleurs, si vous pensez bien scientifiquement, vous savez que Maurice Kamto est l'homme le plus rationnel qui soit. Si vous pensez scientifiquement, comme dans le discours de la méthode de René Descartes, vous examinez les tenants et les aboutissants, croyez-moi que vous ne risquez rien, car votre conclusion sera exactement la même que celle de Maurice Kamto. Donc vous avez peur de quoi, en fait? Parce que ce que vous attendez risque de prendre beaucoup de temps. C'est la raison pour laquelle, quand j'ai commencé ce live, après l'hymne de la Renaissance, j'ai mis le refrain de Otto Marcellin. J'attendrai longtemps, très longtemps, quand la poule aura des dents et quand je verrai les pattes du serpent. C'est ce qui risque de vous arriver si vous attendez des mots d'ordre. Donc voilà, c'est aussi clair que l'eau du lac Léman. Donc voilà, maintenant vous allez me dire des trucs du genre, mais Wilfried, toi-même tu dis souvent que, bon, Macron a été ministre de Hollande et qu'ensuite il a changé de bord et que c'est devenu, voilà, un opposant. Comment tu peux dire que Chiroma et Bello Bouba sont restés des biaïstes dans l'âme, même s'ils ont quitté le gouvernement, etc. Vous me parlez de beaucoup de choses. Parfois vous évoquez même Maurice Kamto, vous évoquez, je sais pas, Sankara qui a été ministre de Ouedraogo, vous évoquez, voilà, plusieurs cas comme ça, mais je vous arrête tout de suite. Être un opposant, ça ne s'improvise pas. Emmanuel Macron n'a pas été ministre de François Hollande. Il y a nuance, attention, Emmanuel Macron a toujours été un agent américain. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui a changé en fait, c'est quelqu'un qui a toujours été comme ça. Quand tu le voyais ministre de l'économie, c'était un agent américain perdu en France. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec Isachiro Mabakari qui, depuis qu'on l'a libéré de prison en 1982, a passé sa vie à remercier Paul Biya, et qui ne peut pas raisonnablement nous dire aujourd'hui que bon, j'ai changé 2 mois avant les élections. Non, les deux cas ne sont absolument pas similaires.
Macron, lui, il était introduit en fait dans les hautes sphères par les réseaux Attali et il a manifesté dès le début ce qu'on peut appeler un américanisme fou. C'est ça Emmanuel Macron. Même aujourd'hui, d'ailleurs, même aujourd'hui, on le voit encore. C'est un Américain, mais vraiment perdu à la tête de la République française. Emmanuel Macron a été ministre, oui, mais ça se voyait de loin qu'il avait son propre agenda. C'est-à-dire, il y a un cas comme ça qui l'illustre, vous vous souvenez certainement, en 2014, la vente de la branche énergie de Alstom, le géant français du nucléaire, au groupe américain General Electric, c'est-à-dire le fleuron du nucléaire français. Lui, il a carrément fait ses opérations dans les back-back. Même, c'est-à-dire sans l'avis de sa tutelle Arnaud Montebourg, par exemple, qui était hyper fâché que mais qu'est-ce que celui-ci fabrique. Est-ce qu'il était créateur du Manidem? Ils ont voté pour qu'il soit... Ils ont voté pour Est-ce qu'il a été créateur du Manidem, oui ou non? C'est la question. Il était parmi les fondateurs du Manidem. Jamais. Même s'il n'a pas été fondateur, même s'il n'a pas été fondateur, il était élu par les membres administratifs. Réaliser une transaction sur un produit, sur une entreprise, une acquisition par exemple d'une multinationale, etc. Donc lorsque Macron décide de se détacher de François Hollande et d'ouvrir son mouvement, ce n'est pas une surprise, tout est déjà préparé. C'est plutôt Hollande qui à ce moment-là est naïf, alors qu'il aurait dû voir venir le truc depuis le début. Macron n'avait jamais été son ministre, c'était un agent américain perdu en France. Chiroma par contre lui, c'est voilà, c'est quelqu'un qui s'en va parce que papa n'est plus là. Il s'en va parce que comme il ne voit plus bien, je l'ai dit tout à l'heure, le pauvre se sent seul. Il se sent orphelin. Il n'arrive pas à adhérer à l'idée que bah, c'est Ngongo qui fait la pluie et le beau temps. D'ailleurs, c'est pas comme s'il ne vous l'a pas dit. Il a dit bah, le président Paul Biya n'a plus la capacité, est fatigué et machin. En gros, si le président Paul Biya avait gardé sa capacité, si le président Paul Biya n'était plus dans cet état, n'était pas encore dans cet état végétatif, Issa Chiroma Bakary aurait sans vergogne continué à soutenir Paul Biya et à vous expliquer que Paul Biya c'est comme le soleil, que Paul Biya voilà, il est omniprésent, omniscient, omnivore, omnimouton, omnipoltron, omni tout ce que vous voulez. Donc c'est pas la même chose avec Emmanuel Macron. Là on a des gens qui s'improvisent opposants parce que Paul Biya n'est plus visible et parce qu'ils ont des problèmes personnels avec la direction de Ngongo. C'est le seul point commun que nous avons. Ils ont abandonné leur rôle d'opposant. J'étais encore dans le ventre de mes parents. Donc, et aujourd'hui, 3 décennies plus tard, finalement, je suis opposant à mince. Bon, moi, je vais m'opposer. Il s'oppose à quel moment? 2 mois avant les élections. Vous nous prenez pour qui? Donc ne comparez pas Emmanuel Macron à l'autre, c'est pas comparable. Emmanuel Macron n'a jamais été ministre de François Hollande. C'était un espion des services de renseignement. Oui, de la CIA. Quelqu'un l'a même dit en commentaire, tu me l'enlèves de la bouche. C'était littéralement un agent de la CIA pour venir foutre le bordel en France et vendre la France aux Américains. C'est tout. C'est François Hollande qui croyait qu'il avait un ministre de l'économie. Il avait quelqu'un là qui était, lui, se voit américain dans sa tête, de la preuve. Il est l'un des rares hommes politiques français qui parle super bien anglais. On sait qu'on se moque des Français de leur incapacité à parler une langue étrangère, même une langue assez populaire comme l'anglais. Mais lui, il fait l'exception. C'est un Américain. Meeting à Las Vegas. On a même fait une compilation de ces trucs. Comme il joue au basket, Trump joue au basket, il joue au basket, Trump fait ci, fait des émissions, des talk shows. Il fait la politique à l'américaine. Il est perdu en France. Donc, voilà. Ces opposants qui apparaissent donc à la dernière minute, non, c'est pas convaincant. Chiroma s'en va donc en fait pour se refaire une santé politique, pour que, de par son résultat au présidentiel, qui sera donc de 5 à 6%, un truc comme ça, ou 0,5%, ou 2%, ça lui permet en tout cas d'acquérir un regain de volume, le volume à partir duquel il pourra renégocier éventuellement une place dans le prochain gouvernement. Donc, il faut penser, les gars. Vous voyez, vivre, c'est penser. La solution n'est pas dans la présidentielle d'octobre. La solution, elle est dans la rue. Et comme nous avons toute la nuit, ne soyez pas pressés, je vais vous dire exactement ce que le peuple doit faire pour faire tomber Paul Biya. C'est-à-dire, voilà. Donc, voilà, deux choses, le pauvre voyage, on soutient nordiste, le pauvre voyage, il va au chef. Bref, voilà, j'insiste donc à vous amener quelque part. C'est-à-dire, et c'est même en fait le point de... C'est même pas comme si on faisait une parenthèse ou bien non. Quand je dis il faut penser, c'est même le point de départ de l'action que vous devez mener. Pensez librement. Pensez librement. Pensez à ce que la situation vous exige de faire. Quand vous êtes, je ne sais pas, quand il fait froid, vous prenez un manteau. Vous réalisez que bon, quand il fait froid, le froid c'est...
l'immobilisation des atomes. Donc vous prenez un truc pour créer un peu de chaleur, les atomes se remettent en mouvement, votre corps tremble pour remettre les atomes en mouvement et générer de la chaleur à travers la friction. Donc voilà, c'est comme ça. Pensez sans attendre que Maurice Kamto s'exprime, parce que peut-être qu'il ne le fera même pas. Je vous préviens, vous risquerez d'attendre un long moment. Et je pense que, vous le savez, je suis assez introduit pour savoir que vous risquerez d'attendre un petit moment avant que Maurice Kamto ne s'exprime. Et même s'il s'exprime, avant qu'il ne vous dise ce que vous espérez entendre là. Donc ne perdez pas votre temps, pensez. Qu'est-ce que la situation vous demande de faire devant le non-droit auquel nous avons affaire? Est-ce que Paul Biya peut encore être vaincu par l'argument, les urnes, l'état de droit, alors qu'il nous a montré qu'il est prêt à aller jusqu'aux cimes de la bestialité, jusqu'aux frontières de l'illogisme? Il est prêt devant les caméras, devant le monde entier à violer la loi. L'article 15 alinéa 1 de la loi du 21 avril 2004 dit les décisions, les audiences, les décisions du Conseil constitutionnel sont rendues publiques. Tu veux aller donc faire l'émission pour que ce soit public? Tu veux même aller là-bas pour que ce soit public? On te barre la route, on dit tu n'entres pas. Est-ce que c'est encore l'état de droit là-bas? Tu t'appuies sur la loi dont tu as raison, ils décident que tu as tort par décret, parce qu'ils ont la police. Ce n'est plus là. C'est-à-dire vous n'avez pas de pays. Désolé, il y a les Camerounais. Vous n'avez pas de pays. C'est pas que vous avez un pays où la démocratie va mal, non. Les pays où la démocratie va mal, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Mali, il y a le Burkina et tout. Là-bas, la démocratie va mal, mais ce sont des pays. Au Cameroun, vous n'avez pas de pays. Les pays où la démocratie va moins mal, il y a juste quelques petits défauts, c'est le Sénégal. Mais au moins, c'est un pays. Au Cameroun, il n'y a pas de pays. Au Cameroun, dès l'instant où quelqu'un dit que lui, il est plus fort que la loi et qu'il peut vous interdire ce que la loi vous autorise, il n'y a plus de pays. À Tangan, je vous dis qu'il est le shérif. Vous savez où est-ce qu'on retrouve le shérif? Aux États-Unis. C'est dans le Far West, dans les zones abandonnées, les forêts où les loups pourchassent les humains. On dit que le shérif a décelé, le shérif a envoyé ses rangers là-bas. On a découvert des traces d'animaux et tout. Probablement la fille a été dévorée, la fille qu'on vient de retrouver a été dévorée par un animal. Donc c'est tout. C'est-à-dire, c'est tout. Voilà le Cameroun. Je suis le shérif. Le shérif d'un pays, c'est la loi. C'est la loi qui dicte ce qu'il faut faire. Les ministres et consorts, ministres, c'est quelqu'un qui est inférieur à toi. C'est quelqu'un qui est chargé de t'obéir. C'est quelqu'un qui est à ton service. C'est un serviteur. À partir du moment où le ministre vous dit je suis le shérif et que c'est moi qui fais la loi la pluie et le beau temps, vous n'avez pas de pays. Soit vous récupérez votre pays, soit vous restez sur ce territoire-là que vous appelez pays sans aucune raison. Je ne sais pas pourquoi vous appelez ça pays et vous subissez la dictature pour les 50 ans qui viennent. C'est tout. Donc voilà. Cogito ergo sum, René Descartes. Je pense, dont je suis. Discours de la méthode. Et je vous ai donné le titre complet du livre tout à l'heure, c'est-à-dire Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences. Donc il faut toujours prendre le titre là dans sa longueur parce que c'est important. Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences. Pourquoi on parle même de ce livre? Je vous rappelle que c'est un livre qui aurait dû... en fait, c'était pas un livre à proprement parler, c'était une introduction que René Descartes voulait faire à une grosse œuvre philosophique, une œuvre beaucoup plus dense. Mais tellement le livre a été couronné de succès, tellement il est devenu célèbre parce que, comment dire, le contenu est profond. Quelqu'un vous dit pensez, allumez vos cerveaux, pensez par vous-même, élaborez scientifiquement comment dire, une analyse rationnelle de la situation qui vous entoure et prenez les décisions qui s'imposent. Ben, les gens qui, à l'époque des dogmes, ils tournent en 1600 quand même, c'est le 17e siècle, les gens croient encore que la Terre tourne, que le Soleil tourne autour de la Terre et ce genre de bêtises. Donc, à un moment donné, Descartes essaie de pousser la réflexion face à tout le monde, l'Église, face à énormément de dogmes de l'époque. Et le livre, voilà, ça fait tache d'huile où les gens disent « Wow, ça c'est intéressant ». Donc, ça finit par être un livre à part. Or, c'est une introduction. Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences. Ongola, l'urgence de la pensée, tu peux la voir dans la librairie, à la librairie Taméry, à Paris. Je crois que même en ligne, ils ont une plateforme en ligne sur taméry.org ou je ne sais pas. En tout cas, tape l'urgence de la pensée sur Google, tu peux la voir. Ou alors tu peux aller, si tu es en France, tu peux aller, ils ont des locaux à Paris. Je sais pas trop bien les arrondissements et tout. Tu peux aller te le procurer là-bas.
Donc voilà, si tu veux mon livre à moi, tu peux l'obtenir sur Amazon. Donc quand on vous disait d'acheter, c'est comme ça que vous êtes, quand on vous disait d'acheter nos livres pour comprendre la politique, mon livre est toujours disponible. Tu dois t'impliquer, vous le prenez sur Amazon, vous allez comprendre énormément de choses. Vous le prenez si vous voulez d'ailleurs avec signature en le commandant chez moi et vous allez comprendre énormément de choses parmi ce que je suis en train de vous expliquer ici. Donc, vivre ses pensées. Donc voilà, exactement, les gens font toujours des choses et attendent des résultats différents. Maintenant, il faut penser, il faut opérer autrement. Donc le livre de Descartes a eu dans cette notoriété, cette renommée-là parce que il cassait les codes. Parce que les gens, dont les contemporains de René Descartes, ont été transportés en quelque sorte. Transportés par cette invitation intellectuelle épistémologique, voilà, qui leur demandait de s'élever au-delà du rang animal. Parce que le chien, vous le conduisez où vous voulez. Il n'a pas de pensée propre. C'est le maître qui décide là où c'est le maître qui décide là où le chien doit partir. Voilà. Or ici, vous n'êtes pas des chiens que quelqu'un guide comme ça, les yeux fermés. Vous pensez, vous avez le droit de penser, d'élaborer votre pensée. Contrairement aux chiens, vous avez la possibilité, en utilisant votre cerveau, d'élaborer exactement la pensée de celui dont vous attendez les mots d'ordre et ce genre de choses. Donc moi, je vous dis, après ma pensée à moi, la solution, c'est la rue. D'ailleurs, c'est pas René Descartes qui invente le concept de pensée, c'est pas le premier humain sur Terre. Les philosophies qu'on nous enseignait sont venues de la Grèce antique, de la Rome antique et tout. Vous connaissez certainement le célèbre auteur romain Cicéron, celui qui disait presque dans la même lignée, vivere est cogitare, vivre c'est penser. Marcus Tullius Cicero, alias Cicéron. C'était voilà une sorte de philosophe aussi, un écrivain romain, mais c'est aussi un homme politique, un homme d'État. Il avait la fonction de prêteur dans la République romaine, avant les empires, c'était ça. Là, on est en 45 avant Jésus-Christ. Il écrit un livre qu'on appelait les Tusculanes. C'est un gros nom, mais bon, ça vient juste du fait que le Tusculum, c'était l'endroit où on menait les entretiens, les discussions. Et donc, Cicéron met en place justement un entretien dialogue fictif dans le Tusculum où on interagit, on s'entretient, on pense, on élabore des pensées, on contredit, on réfléchit et on met en place une stratégie en fonction de ce qu'on a vu. Donc, voilà, c'est de ça qu'il est question. Vous devez vous entretenir avec les idées de Maurice Kamto, comme dans les Tusculanes. Vous devez penser parce que vivre, c'est penser. Vivere est cogitare. Et donc, quand vous vous entretenez avec les pensées de Maurice Kamto, quand vous dialoguez avec ses livres, vous vous instruisez. Et à partir de cette instruction, il vous amène justement à forger votre propre opinion. Et c'est maintenant ensuite que vous voyez si votre opinion cadre avec la sienne. Et même si elle ne cadre pas avec son opinion, c'est pas grave. Si à vos yeux, votre conclusion est convaincante, je vous conseille d'aller au bout de vos idées. Parce que je ne suis pas sûr que si Maurice Kamto vous demande d'aller braquer une banque ou de prendre en otage des femmes enceintes, je ne suis pas sûr que vous allez le faire. Je m'occupe. Donc voilà, quand moi je suis allé voir MK, je suis allé exposer ma conviction personnelle issue d'une analyse profonde où je savais déjà que même s'il me demande de faire le contraire, je ne fais pas. De la même manière, vous-même vous savez qu'il y a des choses que s'il vous demande, vous n'allez pas les faire. Donc à partir de là, sachez vous-même la chose à faire, comme on dit dans le contexte de cette élection qui est en face de nous. Ma pensée à moi me dit que Chiroma Bakari, Bello Bouba Maïgari, bref tout ce qui finit par riz, c'est du riz. Eh oui, c'est de la poudre de perlimpinpin, ne perdez pas votre temps. Bello Bouba Maïgari, c'est du riz. Chiroma Bakari, c'est du riz. Donc soit vous mangez du riz, soit vous mangez de la rationalité. Donc voilà. Qu'est-ce que celui-ci dit Tierson? L'objectif initial était le changement avec le prof MK, maintenant l'objectif c'est chute du régime. Bref. Salut Guesguez. Voilà, donc oui, c'est du riz tout simplement. Je le dis donc, tout en sachant, tout ce que je dis là, c'est en connaissance de cause. Parce qu'il faut pas que quelqu'un me dise, mais tu parles comme ça de mais Chiroma fait des sorties qui défendaient le MRC et tout. Je le dis en connaissance de cause. Je le dis en sachant que Chiroma a fait des sorties où il s'insurgeait par exemple contre l'élimination de Maurice Kamto. Mais si vous pensez qu'il suffit que tu fasses une sortie comme ça pour tout faire oublier, non mais c'est que vous êtes naïf. Vous savez comment les pervers narcissiques fonctionnent, non? C'est-à-dire, il était avec une femme, je
sais pas, hein. Il faisait des bonga parties, il a, comment dire, il a fait subir les pires misères à la femme pendant des années et tout, et après voilà, la femme dit bon, je m'en vais, c'est fini là, c'est le point de non-retour. Il a fait 400 enfants dehors, il a torturé, la femme il l'a tabassé tous les jours, il a fait énormément de mal, il arrive, bon, elle s'en va, il revient, il dit une belle parole, ah vraiment je t'aime. Dans sa tête, ça doit suffire, hein. Comme il a dit je t'aime, comme il a dit 2-3 belles paroles, ça va. Elle retourne vers lui. C'est ce que vous êtes en train d'essayer de nous faire faire ici. Comme Chiroma Bakary a dit 3 petites paroles sur Maurice Kamto. Kamto doit oublier. Merci pour les cadeaux, chef. Voilà au moins un encouragement réel. Maurice Kamto doit oublier et voilà, on doit oublier, on doit se dire que comme Chiroma a dit ça, il devient quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un de très bien. Bon, si Elie Melobe se lève demain et qu'il dit Kamto c'est un bon gars, ça va. On oublie qu'il a dit je hais Kamto, on oublie qu'il a comparé les Bamileke à l'époque de l'obscurantisme dans les années 1600, la même époque que j'évoquais tout à l'heure quand je parlais du livre de Descartes, où on sortait de l'obscurantisme, où il fallait élever la pensée et ce genre de choses. Ah non, ce serait trop facile. Jamais de la vie. Faut le laisser tomber, faut oublier. Donc voilà, je le dis en connaissance de cause. Je le dis en sachant que oui, il a fait des sorties pour nous soutenir. Mais je dis que c'est du riz. La candidature de Chiroma, de Bello Boba Maïgari pour les élections à venir, c'est du riz. C'est de la poudre de perlimpinpin. Ils ne gagneront pas la présidentielle d'octobre. Ils n'arriveront même pas au stade où on peut contester les élections. La solution, c'est la rue. Vous ne pouvez pas vous cacher, vous ne pouvez pas vous embérober. La solution, c'est la rue. Point final. En Allemagne, chez nous, là, on dit Schlusspunkt aus und Ende. Fin, terminé, conclusion, point final. Donc voilà, je vous répète que tout ça, tout ce que Chiroma et autres disaient, voilà, comment dire, ça s'est limité simplement à récolter un peu de la sympathie. C'est aussi un calcul politique. On fait une sortie et comme ça on se souvient qu'ah bon, il a quand même fait une sortie et comme il a fait une sortie, bon, protégeons-la et protégeons-le. Non, ça ne marche pas. On est un peu trop aguerri politiquement comme ça. Mais élu des ancêtres, vous le laissez écrire, mais vous plaisantez un peu ou quoi? Vous, c'est-à-dire, si mes modérateurs ne sont pas élus des ancêtres, on te répond, on te dit rien, blocage immédiat. On ne débat pas avec toi. Allez dormir, vous n'allez rien faire. C'est quand on va faire qu'ils vont confirmer. Les gens, en tout cas, ça vous sert, l'idiot que je viens de bloquer là, ça vous sert, ça vous permet en tout cas de comprendre. Dans leur tête, vous n'allez rien faire. Car c'est ça la solution. C'est ça la solution, c'est la même chose que l'avocat a dit, vous n'allez rien faire. La seule chose qu'ils ont peur, c'est ça là. C'est eux qui vous conseillent d'aller aux élections. Car pour les élections, ils ont déjà préparé votre scénario. Par contre, ce qui ne figure pas dans leur plan, c'est la mobilisation populaire, le renversement par la rue. Bon, c'est ce qu'il faut faire. Dis-moi, qu'est-ce que tu es modératrice ici, non ou pas? Puisque tu es là, est-ce que je peux avoir besoin de toi, s'il te plaît? Il faut que quand un biaïste apparaît... alors, attends, tu es modératrice, non? Ou, si. Comment vous laissez ces idiots-là agir comme ils agissent, là? C'est-à-dire, restez vigilants. Ne leur laissez pas une seule seau. Les biaïstes n'ont pas de droit ici. Ici, c'est l'église. Ici, on ne débat pas avec eux. C'est-à-dire, dès qu'il y a un commentaire tendancieux, il est effacé, il est supprimé. On ne débat pas. On débat quoi avec ça? On débat quoi avec ça, là? Donc, voilà. Sinon, je vais ajouter les modons, hein, parce que j'arrive encore à voir certaines personnes et voilà. Pourquoi on me dit que j'ai un modo infiltré? Comment vous savez que j'ai un modo infiltré? Vous le voyez comment? Infiltré, il fait quoi? C'est-à-dire il laisse les ou alors il débloque les gens que j'ai bloqués. En tout cas, rassurez-vous, si j'ai un modo infiltré, je m'en rendrai compte assez vite. Bon, déjà, ça m'étonnerait, mais je suis assez vigilant pour m'en rendre compte. Donc, voilà, il supprime les gens. Il supprime tes gens. S'il supprime, comment ça c'est qu'il y a encore tout ce monde-ci? C'est pas grave, si j'ai un modo infiltré, je saurai qui c'est et je me débarrasserai de tous les modérateurs pour recommencer il y a 0. Mais bon, je ne pense pas, je n'ai pas eu l'impression que... Je ne vois pas de message où les gens me disent que bon, on a supprimé tel, Je ne vois pas, donc... Voilà, et en tout cas, on continue d'abord. Non, pour l'instant, ça a l'air d'aller. On continue, on ne doit pas perdre le rythme. Non, je crois que pour l'instant, ça va. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Voilà.
l'urgence de la pensée. Ok, nous sommes 519, continuez de partager la conférence. Vous voyez pourquoi j'aime souvent commencer après de longues introductions, parce que à un moment donné, on devient nombreux et c'est un peu dommage pour ceux qui nous retrouvent parce qu'ils n'ont pas pu profiter de beaucoup de choses au début. Il n'y a aucun modérateur infiltré. Ils ne sont pas contents parce qu'on bloque systématiquement, mais ils ont oublié que tous les modérateurs, je les connais. Donc non, le bloquer systématiquement, c'est le mot d'ordre que j'ai donné. C'est ça qui les surprend. Nous sommes ici au Cameroun. C'est la République de Paul Biya. C'est-à-dire, on ne pardonne personne. Il n'y a pas de liberté d'opinion, de liberté d'expression, d'avis contradictoires, de débat, il n'y a rien. C'est le Conseil constitutionnel. Donc, ça ne vous effraie pas. C'est de ça qu'il est question. Jusque là, on va recommencer à débattre quand on va faire tomber Paul Biya. Et ils seront dans l'opposition. En attendant, on ne débat pas. Si vous voulez débattre, c'est votre problème, mais pas ici. Et moi, je ne débattrai plus. Si vous voulez m'inviter sur un panel TikTok, dites déjà au propriétaire du panel de faire descendre tout le monde, parce que Saint Wilfrid arrive pour justement déverser l'homélie du très 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 Nouveau Testament. Parce qu'après le Nouveau Testament, il y a le très Nouveau Testament, et c'est le mien. Donc, c'est ça là. Donc, je dis ça en sachant que Chiroma et consorts nous ont rendu hommage, nous ont défendu, mais les calculs politiques là, ça ne me dit rien du tout. C'est un peu comme voilà, dans les fables de La Fontaine. Allez lire aussi comment ça s'appelle, Les animaux malades de la peste de Jean de La Fontaine, je crois en 1678, là où vous retrouvez la fable du corbeau et du renard. Là-bas dedans, le renard dit au corbeau: mon ami, tout flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute. Je t'ai flatté un peu, tu as ouvert ton bec alors qu'il y avait un fromage dedans, le fromage est descendu, moi j'ai ramassé, et voilà. Donc c'est un peu ça. C'est un peu comme ça rappelle, est-ce que ça ne vous rappelle pas cette envie bizarre d'aller au Sénégal à quelques jours des élections? Une manière de montrer que oui, on est opposant, on rend hommage aux ancêtres, on rend hommage à Amadou Ahidjo, on rend hommage à l'ancien président. Chiroma aurait pu y aller voir Amadou Ahidjo quand il était au gouvernement. Il aurait pu y aller chaque année, il en avait la possibilité. Il attend les élections pour aller là-bas, c'est trop amusant. Cabral Libi nous a sorti le même coup. On était le 20 septembre 2018, donc quelques semaines avant les élections d'octobre. Lui aussi s'est rendu au Sénégal quelques jours avant les élections. C'est-à-dire les Camerounais et l'humour. Et vous pensez que quelqu'un va tomber dedans? La solution, c'est la rue. Ne nous perdez plus le temps avec vos élections ou je ne sais quoi là. Ils ne vont rien faire du tout. Des gens font du poltronisme sous vos yeux. Vous les imaginez en opposants politiques sérieux qui peuvent renverser Paul Biya? Tout le monde, même Hiram Nyodi est allé voir Amadou Ahidjo. C'est sérieux vous-même est-ce que c'est quand vous-même vous regardez ça? C'est sérieux? Ça passe dans vos têtes? Tout le monde maintenant se lève et il va voir Amadou Ahidjo. Quelqu'un dit en commentaire que oui. Bon, viens faire la rue avec nous. Affiche, dégage. C'est bien, il y a un plaisir à bloquer ces gens. Oh mon Dieu. C'est-à-dire, c'est comme quand le policier attrape Longuet pour le torturer. Non, même on va vous torturer ici. On va vous bastonner de la même manière. C'est que dès que quelqu'un sort sa tête, ce plaisir de jeter son corps sans débat, sans lui laisser même le temps de réagir, de réaliser qu'on a même lu son comment. Oh là là, c'est trop jouissif. Mais vraiment, les modérateurs, vous êtes un peu trop lents. Soyez rapides. Dès que ça paraît, vous enlevez. Il dit, viens faire la rue avec nous. On ne te répond pas. On te bloque. On te bloque sans autre forme de procès et on avance. Donc je disais que Cabral Libi s'est aussi rendu au Sénégal quelques jours avant les présidentielles de 2018. C'est la mode. Le candidat qui est beau est aussi allé voir Amadou Ahidjo. Moi, Amadou Ahidjo, quelqu'un arrive encore là-bas, j'ai dégage de la rentre au Cameroun, vous êtes malade. Depuis que je suis ici, vous n'avez jamais revendiqué qu'on rapatrie ma tombe. Mais quand les élections approchent, vous venez, je vous ai dit tout à l'heure, et c'est important pour ceux qui viennent de nous retrouver, qui peut-être n'ont pas reçu l'information, un homme politique, mesdames et messieurs, c'est quelqu'un qui vient vers vous quand il n'a pas besoin de vous, quand c'est vous qui avez besoin de lui, et non quand lui, il a besoin de vous. C'est ça, un vrai homme politique. Au Cameroun, les hommes politiques, c'est carrément des gens qui apparaissent quand c'est eux qui ont besoin de vous. Ils ont besoin de vos voix, ils ont besoin de votre soutien, ils ont besoin de votre coalition, de vos... voilà, que vous battiez campagne pour eux, et là ils apparaissent. Amadou Ahidjo était toujours au Sénégal, non, pendant toutes les années, depuis 1992 que Chiroma est au gouvernement. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé quand il nous expliquait que Biya c'est comme le soleil et tout. Pourquoi il n'allait pas rendre visite à Amadou Ahidjo? Pourquoi il ne faisait pas ça? Hiram Nyodi qui, voilà,
apparaît comme, enfin je parle même pas de celui-là, on a de l'énergie à y économiser, bref, tout le monde va donc voir. Est-ce que vous avez vu Maurice Kamto aller voir Amadou Ahidjo avant, quelques jours avant les élections? Est-ce que, c'est pas ça un opposant, ça c'est une pièce de théâtre. C'est même une manière pour nous les politiciens aguerris, et je le revendique, pour nous les politiciens aguerris, c'est la meilleure manière de nous montrer que vous êtes un amuseur public, c'est-à-dire ces petites manœuvres là pour se rendre intéressant. Mieux il ne faisait pas ça, on pouvait même encore tomber dans le piège. Mais en faisant ça, c'est-à-dire s'il restait 0,1%, c'est descendu à 0,000, enfin, on a dit que 0 après la virgule ne veut rien dire, donc 0%. Donc c'est même un manque de respect. C'est comme si on me prend pour un enfant. C'est comme si on prend comment dire. C'est comme si on me prend pour un enfant avec des petites entourloupes, comme si on me dit vote pour moi Wilfried. Non. Non, non, non et non. Et Cabral a fait la même chose. Bon, je n'ai pas besoin de commenter le dossier Cabral-Libye. Je sais que je sais ce que vous pensez du dossier Cabral-Libye. Je sais que si vous commencez à écrire en commentaire sur ce chapitre, ça va être très amusant. Donc, passons. En tout cas, les vrais hommes politiques, mesdames et messieurs, ce sont ceux qui sont là quand vous avez besoin d'eux. Et ceux-là sont rares. Ils ont ce que je peux même appeler un avènement séculaire. C'est-à-dire que ceux-là apparaissent tous les siècles, et une fois par siècle, ou tous les demi-siècles. Ce sont des individus séculaires. Au XXe siècle, on a eu les Oumyobé, les Ernest Wangé, les Félix Fournier. Au siècle suivant, on a les Maurice Kamto et consorts. Profitons de Maurice Kamto actuellement. Le Cameroun a besoin de lui. Ce n'est pas lui qui a besoin du Cameroun. Et si vous décryptez sa pensée, vous saurez quoi faire. Maurice Kamto ne vous dira pas quoi faire. N'attendez pas, ou du moins vous attendrez longtemps. Vous avez le non-droit, vous avez des criminels, des barbouzes qui vivent au milieu de vous. Vous avez le chemin bloqué par la voie des urnes. Vous avez l'impossibilité de jouir de vos droits. La solution, c'est la rue. Il n'y a pas d'autre solution. C'est la rue hier, aujourd'hui, demain, pour toujours. La solution, c'est la rue. J'ai regardé le clip vidéo de Chiroma Bakary. J'ai vu là-dedans, il a mis les tortures de Longuet. J'ai vu là-dedans, il a mis les images de Martinez. Bon, soit dit en passant, qu'on torture Longuet, il est au gouvernement, hein. Vous qui nous demandez donc allez-y avec lui, vous avez fait tout un procès à Kamto en disant que Kamto, quand on blessait les gens en 2008, il est au gouvernement. Bon, Kamto a quand même quitté le gouvernement pour être un opposant et créer un programme politique après les présidentielles, pas avant. Il a pris 6 ans pour mettre sur pied un programme de gouvernance, et la 7e année il a battu campagne. Chiroma, lui, il était donc au gouvernement aussi quand on torturait Longuet et consorts. Même quand on a publié la vidéo de 2019 l'année dernière, il n'a pas dénoncé, il n'a pas parlé, il n'a rien dit. Et lui, il devient opposant peu avant les élections. C'est pas sérieux. Il a donc mis la vidéo de Longuet, c'est très intéressant. Il a mis aussi la vidéo de, comment ça s'appelle, Martinez Zogo, quand ses amis qui se prennent pour les nouveaux maîtres du monde, c'est-à-dire le général sans couronne Amogo Belinga, avec ses amis de la DGRE et du gouvernement qui ont charcuté Martinez Zogo. Chiroma était au gouvernement quand son successeur, monsieur Emmanuel Sadi, disait que oui, mais pendant que nous cherchait le cadavre de Martinez, et que Sadi nous disait que oui, mais au demeurant, les journalistes ont respecté la déontologie journalistique et blablabla, et que nous on posait les questions que mais le type, si, qu'est-ce que tu essayes de nous dire? Que Martinez Zogo qu'on n'arrive pas à trouver depuis 5 jours, il est quelque part dans les Isongo, ou bien c'est comment? Et on a effectivement 2 jours plus tard retrouvé Martinez Zogo dans les Sissongo, charcuté comme un morceau de chevreuil. Donc Chiroma était, voilà, il était motus et bouche cousue, et au lieu même de faire comme MK et de quitter du gouvernement bien avant, quand ces choses se sont passées, non, il a attendu 2 mois avant la présidentielle pour nous expliquer qu'il est l'homme de la situation et qu'il faut voter pour lui et qu'il faut faire la coalition de l'opposition. Vous êtes malade. Vous êtes malade, c'est-à-dire vous êtes malade de chez malade. Donc, nous nous retrouvons dans ce cas de figure-là où c'est mort de chez mort. En plus, comme quelqu'un l'a dit en commentaire, ils n'ont même pas réclamé la liste électorale nationale. Ils n'ont pas réclamé la liste électorale nationale, ils n'ont pas réclamé la préparation à une élection en bonne et due forme. Donc voilà, j'aime ta lucidité, cher frère. Tu as dit que Maurice Kamto a annoncé le remboursement des frais, ça veut tout dire. Quand on dit aux gens de penser, quand on dit aux gens de réfléchir, voilà quelqu'un qui réfléchit dollar.
Voilà quelqu'un qui réfléchit. C'est-à-dire, c'est de ça qu'il est question. Quelqu'un dit qu'il restitue. Ça veut dire que vos histoires de scrutateurs, bonne chance à ceux qui vont aux élections. En tout cas, attendez toujours le mot d'ordre de Maurice Kamto. Moi, mon mot d'ordre, c'est la solution, c'est la rue. Prenez le pouvoir dans la rue, défendez vos droits, ne vous cachez sur rien. Vous n'allez pas descendre dans la rue pour défendre la victoire de Chiroma, c'est faux. C'est une fuite en avant, vous n'allez pas le faire. Faites-le maintenant, comme en Côte d'Ivoire. Prenez le pouvoir dans la rue, descendez dans la rue. Tangana Clément ne va jamais lire le nom de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, c'est aussi simple que ça. Prenez le pouvoir dans la rue. Maintenant, Chiroma, outre, j'étais en train de dire que les trucs de campagne, je l'ai vu, il a donc publié Longuet, porter les taux au gouvernement, il a publié Martinez Zogo porter les taux au gouvernement, mais il y a un truc qui m'a intrigué, c'est que je n'ai pas vu les images des bébés qu'on a tirés alors qu'ils étaient sur leur maman en 2014. Il n'a pas mis ça. Pourquoi il n'a pas mis ça? Parce que ce brave gaillard, en 2018, nous a expliqué que non, ça c'est pas au Cameroun, c'est au Mali. Je me souviens, nous avons débattu de ça sur le plateau de STV, de Dipita Tongo. J'étais au Cameroun en 2018 quand on parlait de ça. Et quand j'étais en train de crier que mais qu'est-ce que vous racontez? Comment vous faites pour ignorer l'accent camerounais? C'est-à-dire, depuis quand un Camerounais ignore l'accent camerounais? Même si on vous réveille à 2h du matin, vous savez quand même quand c'est les Camerounais qui parlent. C'est-à-dire, même moi qui ai un accent pas si camère que ça, j'ai quand même l'accent camerounais, ça se ressent, c'est-à-dire ça saute aux yeux, ça s'entend entre mille. Un Camerounais qui parle, on sait que c'est un Camerounais qui parle. Issa Chiroma nous a dit que c'est l'accent malien, dont on ne connaît plus l'accent malien, quoi. J'ai mon ami malien Modibo Diarra, Momo Diarra, s'il se rend compte que j'ai confondu l'accent camerounais et l'accent malien, mais il va se moquer de moi que mais Wilfred, c'est quoi ça? Tu n'es plus camerounais ou c'est comment? Il nous a dit que c'était au Mali. C'est-à-dire, voilà, ce sont des gens qui à chaque fois nous ont dit que c'est pas le Cameroun. Il nous a dit que les massacres de la Saint-Valentin, là c'était même Emmanuel Sadi, mais c'est les mêmes gens, le successeur de Chiroma. Il nous a dit que non, Garbo c'est pas l'armée camerounaise, c'est bref. Et il n'a pas mis ces vidéos là sur, notamment la vidéo des bébés assassinés sur le dos de leur mère. Je dis donc que, est-ce que vous pensez, et je vous signale que c'était alors que l'expertise internationale, les ONG, avaient déjà révélé que c'est au Cameroun, dont les Blancs maîtrisaient l'accent camerounais mieux que nous, les Noirs. C'est très amusant. On n'arrivera à rien si on veut jouer sur son passé bêta, il gagne et après on fera son PR. Il ne gagnera pas, ne nous perdez pas le temps. Je suis en train de dire qu'il ne gagnera pas. Donnez-moi quelques instants. Juste le temps de charger l'appareil. Ou du moins, on va vous... alors, on va pas vous laisser comme ça, on va vous faire écouter à nouveau l'hymne de la Renaissance. Juste le temps de charger l'appareil pour qu'il ne s'éteigne pas. Et après, on va continuer. Chiroma ne gagnera pas, mon ami. Tout ce que je suis en train d'expliquer là, si tu es sourd, je ne sais pas ce qui t'arrive. Il va gagner où? Non, attends, Clément va lire la liste, va lire la fiche et tu vas entendre Chiroma vainqueur. Tu y crois, quoi. Laisse tomber, hein. Laisse tomber là, si tu ne réécris pas s'il te plaît. Ici l'on est trop dictatoriaux. Tu écris encore un truc dans ce sens, tu seras bloqué immédiatement. On n'accepte que les commentaires qui vont dans la direction de le changement c'est la rue. Celui qui pense autre chose s'exprime ailleurs. Ici là, le changement c'est la rue. On a assez perdu de temps avec des débats sans queue ni tête qui n'amènent nulle part. Le changement, la solution, c'est dans la rue. Bon, l'hymne de la Renaissance, ne partez pas, hein, juste 1 minute le temps que je charge l'appareil. Et on va continuer la conférence en bonne et due forme.
Ok, merci d'avoir attendu. Parfois, sérieusement, mesdames et messieurs, on a envie de vous demander si on vous a fait ça au village. Comment quelqu'un fait pour s'imaginer que Chiroma Bakary va lire le nom de quelqu'un d'autre? Comment quelqu'un fait pour s'imaginer qu'Atangna Clément va lire le nom de quelqu'un d'autre que celui de Paul Biya? Comment vous faites ça? C'est-à-dire, je ne comprends pas. Quand tu dis que bon, on gagne d'abord et après on va revendiquer après. Moi, je considère tous ceux qui écrivent ça comme des biaïstes qu'on envoie pour distraire. Hein. On ne peut pas vous dire ici que c'est un dogme et que la solution c'est la rue. Vous venez encore essayer de semer le doute dans l'esprit des gens. Nous, on a déjà acté. Ce que vous devez comprendre, c'est que nous ici, je ne suis pas en train de vous dire que j'hésite, que peut-être la solution c'est la rue. Je viens avec mon affirmation et je vous dis que c'est irréversible. Je vous dis que j'ai dit à Maurice Kamto lui-même que même si lui il pense autre chose et que il va donner une consigne de vote ou je ne sais quoi, moi mon verdict est bloqué. L'élection là ne va rien donner et que je ne vais pas soutenir une campagne envers un candidat. Vous venez ici, vous nous apportez encore vos nuances. Les nuances ici sont illégales, c'est-à-dire absolument illégales. Clément ne va jamais lire le nom de quelqu'un d'autre que Paul Biya. Jamais, 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 jamais. Le plus tôt vous vous habituez avec ça, le mieux c'est. Et dans le clip de Chiroma dont vous espérez actuellement en parlant de son passé, je ne suis pas en train de parler de son passé. Je suis en train de parler de son présent. Il devait donc, mais c'est lui qui a mis Martinez au non, sinon qu'il ne mette dans rien, c'est aussi le passé, Martinez. Longuet aussi, les tortures datent de 2019, dont il fallait aussi qu'il mette les bébés sur le dos de leur mère et qu'il s'excuse devant la République d'avoir commis le crime, la bourde qu'il a commise en disant expressément que c'est au Mali alors qu'il savait que c'est au Cameroun que cela s'est produit. J'avais fait l'émission avec un militant du RDPC. Pendant la pause, il a reconnu il a eu l'honnêteté de dire Wilfried, c'est nos gars qui ont fait ça. Nos gars, c'est-à-dire c'est les soldats de l'armée camerounaise. Je ne dis pas que tous les soldats de l'armée ont ce comportement, mais c'est parmi les brebis galeuses, les idiots, les cannibales, les barbares, qu'il y a dans l'armée camerounaise et qui pensent que comme ils ont une arme, ils peuvent tout se permettre. Il m'a dit c'est nos gars qui ont fait ça. Donc si lui, simple militant du RDPC, savait déjà ça, à quel moment il sait que Chiroma Bakary, lui, il n'est pas au courant de cela. Donc, c'est ce que nous attendions de lui. Il aurait dû s'excuser. Et comme ça aurait été peut-être un début de crédibilité. Mais tout ce qu'il fait, c'est de la roublardise. Ça dit, il démissionne parce qu'il ne voit plus Paul Biya. Même si la démission, bon, moi, ça permettait de confirmer que Paul Biya, c'est foutu. Il est dans un état de légume absolu. Il démissionne parce qu'il ne voit plus Paul Biya. Cela signifie qu'il reste au gouvernement. S'il voyait encore Paul Biya et qu'il savait que Paul Biya, c'est lui qui donne des ordres et que ce n'est pas les manœuvres de Ferdinand Ngongo qui bénéficient simplement de la délégation permanente de signature. Il démissionne 2 mois et demi avant les élections. Il part voir Amadou Ahidjo au Sénégal pour montrer que oui, il a un opposant, un peu comme Cabral Libye a fait ça peu avant les élections. Un peu. Et bon, on l'empêche même de partir. Peut-être que ça sert aussi à donner un soupçon de crédibilité. Peut-être que c'est une manœuvre conçue tous ensemble. Je ne veux même pas savoir, mais en tout cas, le fait même d'aller au Sénégal pour se mettre en scène devant les dépôts d'Amadou Ahidjo, c'est voilà. Je n'aime pas particulièrement Amadou Ahidjo. Bon, il a eu de bons résultats économiques, mais politiquement, je n'aime pas du tout Amadou Ahidjo. Mais je considère que ce qu'il utilise comme punching ball, comme je sais pas, agent publicitaire pour se faire une santé en prélude à la campagne, ce sont des voilà, ils sont pas sérieux, ce sont des gens pas sérieux, absolument pas sérieux. Donc voilà, et tout ça, vous voyez, trop de mécanique de roublardise. Et maintenant, il fait une vidéo promotion de campagne où il ne met pas ses forfaits à lui. Il met des trucs globaux, ce que les petits sous-fifres d'Amour Bellinga ont fait à Martinez Zogo, ce que les mêmes ont fait il y a Longuet, mais ce que les gros poissons ont commis, c'est-à-dire, voilà, lui, ministre qui dit que non, c'est au Mali, que c'est pas chez nous, toutes ces affaires-là, non, il ne se prononce pas dessus, donc il refuse d'assumer. Dites-moi alors, mesdames et messieurs, et vous attendez que quelqu'un qui refuse d'assumer comme ça ses forfaits et présenter des excuses publiques à la nation, vous pensez que quelqu'un comme ça pourra assumer sa victoire le moment venu? Hi, tu n'arrives pas à assumer les petites choses et tu vas assumer les grandes. Oubliez, mesdames et messieurs, ce sera sans moi. C'est-à-dire, quand Atangna Clément va lire le nom de Paul Biya comme vainqueur, Chiroma va vous dire, bon, moi je suis républicain,
Nous allons poursuivre le travail politique. Le combat républicain doit continuer. Nous mettons le cap sur les législatives parce que la politique, c'est aussi ça, reconnaître ses défaillances, reconnaître ses erreurs, rebondir pour mieux se relever et repartir vers un nouvel idéal. Donc, bref. Mais dites-moi un peu, les gars, il y a quelqu'un qui sont même ces gens qui envoient des invitations avec des têtes. Il y a quelqu'un qui fait comme Chiroma ici. M'a envoyé il y a une invitation avec un visage de fille mignonne, les coréennes. Si au moins tu avais pris une femme noire, les femmes noires sont les plus jolies de la terre. Tu prends une coréenne, est-ce que je t'ai dit que j'aimais les coréennes? Va en Corée si t'aimes les coréennes. C'est pas pour ça que je vais prendre ton invitation. C'est-à-dire, je sais pas en quelle langue il faut parler aux gens. N'envoyez pas d'invitation. Vous devriez plutôt envoyer de quoi sécuriser, protéger la conférence et nous protéger des trolls. C'est peut-être même les trolls là justement en commentaire. Donc, bref, Monsieur Chiroma Bakary va nous expliquer que, ouais, lui, il est, voilà, on met le cap sur la suite. Il est républicain et donc, voilà. Nous mettons le cap sur les législatives. Le président Paul Biya, il finira par partir, mais pour l'instant, voilà, l'FSNC ressort grandi de cette élection. Nous n'avons pas gagné, mais nous faisons meilleur résultat par rapport au scrutin des soutiens à Paul Biya. En fait, ça ne va aller nulle part. Donc, pour montrer déjà qu'il peut défendre de grandes choses, il faut qu'il montre qu'il peut défendre des petites choses. Quelqu'un qui ne s'excuse pas sur les petites choses ne va pas s'excuser là-bas. Donc demandez à Chiroma quand est-ce qu'il s'excuse. Il fait une vidéo, tu écoutes sa vidéo de campagne, il parle pas, mais la partie où tu dis que bon, moi j'ai dit que c'était au Mali, je m'excuse, j'ai commis une erreur terrible. Je sais que le peuple camerounais ne me pardonnera pas, mais je présente mes excuses parce que je souhaite un nouveau départ. J'ai mal agi, j'ai été soumis à un régime dictatorial qui m'a imposé une pensée. Je veux partir de cette vision. Bon, il est même trop tard, c'est même pas la peine, il est trop tard. En tout cas, moi là, même si c'est la Vierge Marie qui vient me dire de soutenir Chiroma Bakary, I won't do it. Je ne le ferai pas. Ce n'est même pas la peine de rêver. D'ailleurs, les gars, la base du Nord dont vous dites que oui, il y a la base du Nord, machin, s'il perd les élections, la base du Nord va se mobiliser et tout. Vous avez vu la base du Nord se mobiliser quand on empêchait Chiroma d'aller au Sénégal? Pourquoi la base du Nord n'a pas pu commencer là-bas là? Ou qui dit que oui, quand on va aller aux élections, le Nord va contester, le Sud aussi va contester, et voilà. Voilà qu'on l'a bloqué donc pour sa campagne politique. Vous avez vu la base du Nord, tous ces babanas sur lesquels vous comptez parce que vous avez confondu l'engagement politique, le militantisme politique avec la colère des gens qui vont sortir avec les couteaux et les gourdins. C'est pas ça l'engagement politique, c'est pas la même chose. Vous avez vu la base du Nord qui est allée déplorer le fait qu'on l'empêchait d'aller au Sénégal ou bien laisser tomber? Bon, ne rêvez pas, sortez du mirage, sortez de l'illusion. La solution n'est pas par la coalition à travers Issa Chiroma Bakary sur les présidentielles en 2025. Pas du tout. Donc, on ne l'a pas empêché d'aller au Sénégal. Maintenant, comparé avec la secousse populaire qu'il y a eu quand Maurice Kamto a été muselé, c'est-à-dire il a juste été muselé, c'était même pas une campagne ou bien lui il rentrait au Cameroun et on l'a empêché, c'est-à-dire il n'avait même pas organisé de meeting ou bien mais regardez comment les gens se sont mobilisés, regardez comment on a dû militariser la ville pour empêcher les gens de se mobiliser. C'est ça avoir une base, c'est ça être populaire, c'est ça faire peur au régime. Lui, on a simplement dit tu ne pars pas. Ben, il est resté, il n'est pas parti. Comme lui, on aurait mis absolument tout le dispositif militaire du pays dans les rues et ça l'aurait empêché. Alors, l'autre s'il me dit mon frère, oublie le Cameroun, tu vas mourir à l'étranger. On va pas lui répondre, on bloque systématiquement. Voilà, pas de débat. Les biaistes n'auront plus droit à nos réponses, plus du tout. C'est-à-dire, donc, cher biaiste qui est en commentaire, s'il vous plaît, venez écrire, qui est à la fenêtre, venez écrire pour qu'on puisse vous bloquer rapidement et faire le ménage. Moi-même, je suis là quand les modérateurs sont endormis. Ça ne souffre de rien. Bon, venez, continuez d'écrire, continuez de soutenir Biya, continuez de nous insulter, venez, vous êtes les bienvenus. Nous allons vous rappeler avec plaisir qu'on n'a pas de droit, on n'a aucun droit ici, que tout ce que vous faites est illégal et qu'on n'est pas raison, qu'il n'y a pas de pluralité d'opinion, pas de pluralité d'expression, pas de liberté de pensée, rien de tout ça. Les débats sont clos, comme dirait Atanga Clément.
Là, on a dépassé Chinga, c'est les témoins de Jéhovah. Un biaïste, plus jamais ici. Si quelqu'un parle et tout et qui n'est pas d'accord, on ne lui répond pas, on n'argumente pas, on ne débat pas. Donc ils peuvent dire ce qu'ils veulent, on ne débat pas. Quelqu'un dit que je vais mourir à l'étranger, mince. À l'étranger, il y a le métro, les autoroutes, les hôpitaux et tout. Et limite, ça sonne comme si je devais pleurer. Hein. C'est par amour pour nos citoyens du pays que l'on se déploie. Est-ce que, effectivement, on peut tout laisser et vivre ici? Les Camerounais aimeraient bien déserter le pays pour vivre ici, donc c'est avec grand plaisir. Voilà, donc c'est tout simplement ça. Donc, monsieur Maurice Kamto a suscité une émulation populaire terrible quand il est revenu de Paris.